cette semaine, je suis à Magic Kingdom et oui, je vous fais un autre rope drop. La raison pourquoi je vous fais un nouveau vidéo sur les rope drops, c'est que Disney a changé complètement la façon de faire ici à Magic Kingdom. Donc, je voulais tester comment ça fonctionnait. Avant, le parc ouvrait 30 minutes avant les early entry pour tout le monde et ceux qui étaient dans les hôtels pouvaient se rendre à l'entrée de Fantasyland et de Tomorrowland pour pouvoir profiter des early entry qui étaient une demi-heure avant l'ouverture officielle du parc. Maintenant, le parc ouvre pour tout le monde 45 minutes avant les early entry. Donc, ce matin, les early entry sont à 8h30. Donc, on a pu rentrer dans Magic Kingdom à partir de 7h45. Et ensuite, pour les résidents des hôtels, on peut se diriger tout de suite au manège qu'on veut faire en premier. Donc là, nous, on s'est dirigé vers Seven Dwarfs Mine Train. La file a l'air très longue. On est quasiment dans la section du cirque de Fantasyland. Mais en fait, la file n'est même pas rentrée dans la file officielle du manège. Donc, c'est vraiment... je vous dirais là, que on est à peu près... Moi, je pense que ça va nous prendre un 10 minutes maximum là, pour faire le manège. Donc, ça va être très rapide. Et, tu sais, on voit vraiment le monde se disperser dans le parc vers où ils vont. Donc, je pense que c'est une façon fun de faire. Après ça, ça va être de voir est-ce qu'il y a des manèges qui vont ouvrir un peu avant d'autres. Et qu'est-ce qui se passe si on est dans la file et que le manège n'ouvre pas tout de suite? Donc là, ça va être de se refaire une stratégie, mais on ne le saura pas d'avance puisqu'on est dans une file. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On teste ça aujourd'hui. On a un beau plan de match. Est-ce qu'on va être capable de le tenir? Je ne sais pas. Donc, à suivre pour ça. Mais je vous amène avec nous pour 2 heures de plaisir à Magic Kingdom. Et on commence avec Seven Dwarfs Mine Train. Donc là, il est 8h20 et la file avance. Dans le fond, il commence à nous faire rentrer dans la file officielle du manège, donc à l'intérieur. Et il envoie déjà des trains vides depuis un certain temps. Donc, le manège est testé, tout fonctionne. Donc, il ne devrait pas avoir de retard d'ouverture ce matin pour Seven Dwarfs Mine Train. Mais là, ça va être de voir, là, on rentre dans la vraie file, mais est-ce qu'ils vont déjà mettre du monde dans les wagons et les faire partir? Donc, si c'est ça qui arrive, ça veut dire qu'on va avoir gagné un 10 minutes ici. Donc, je vous tiens au courant de savoir si on voit du monde passer dans les wagons. 8h22, on vient de voir un wagon passer rempli. Donc, dès que la file a commencé à avancer, ils ont commencé à mettre du monde dans les wagons. Donc, on peut dire que le manège est officiellement ouvert. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les manèges, mais pour nous, c'est le cas en ce moment. Donc, je pense que pour l'instant, la nouvelle méthode à Magic Kingdom, je pense que c'est un petit plus parce que ça nous permet de peut-être faire un petit peu plus de manège durant techniquement la demi-heure de early entry. Vu que là, dans le fond, on va avoir comme un 40 minutes de early entry. Donc, que du positif pour l'instant. Donc là, on va calculer à peu près combien de temps ça va nous prendre, nous, se rendre jusqu'à l'entrée du manège. C'est parti! Oh, dans le soleil!
Donc là, Seven Dwarfs est fait. Ça nous a pris 15 minutes, donc ça a été assez rapide. C'était très raisonnable comme attente. Là, il est 8h45, donc la file 15 minutes, le temps qu'on fasse le manège, et il reste encore 15 minutes au Early Entry. Donc, on va se diriger, on va aller voir Peter Pan, de quoi ça a de l'air. Si, moi, je dis si c'est 30 minutes et moins, on fait la file, puisque à cette heure-là, il n'y a pas encore de Lightning Lane, donc un 30 minutes, c'est probablement plus un 15 minutes d'attente. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Sinon, on va se trouver autre chose à faire, mais notre planning de départ, c'était d'aller faire Peter Pan. Donc, on se dirige vers là et on va voir rendu là si c'est ça qu'on fait. Donc, ça dit 30 minutes. La file est à l'extérieur, donc ça va peut-être être plus que 15 minutes. Mais en tout cas, on va espérer que ce ne soit pas un vrai 30 minutes. Mais on l'essaye, on le teste ce matin pour voir combien de temps ça va nous prendre pour faire Peter Pan. Puis après ça, pour le reste de la journée, ça va quand même avoir fait 2 gros manèges. Les files d'attente sont assez longues durant la journée. Donc, on le teste si on est capable de faire Peter Pan maximum 30 minutes. Donc, Peter Pan est fait, ça nous a pris 20 minutes, en fait 22 minutes pour être précis, pour faire la file. Donc, c'est quand même c'est très bon pour Peter Pan. Là, on va aller faire Haunted Mansion puisque c'est 13 minutes. Donc, notre plan de match au départ, c'était d'aller faire... Notre plan de match au départ, c'était d'aller faire Tiana tout de suite après. Mais on a vu que Haunted Mansion était 13 minutes et Tiana est seulement 10 minutes pour l'instant. Donc, on s'est dit... On a le temps de faire Haunted Mansion. Même si on attend un petit peu plus longtemps pour Tiana, ça sera pas très grave. Donc, et on y va dans l'ordre. Donc, au lieu de revenir sur nos pas pour venir faire Haunted Mansion après, on fait avant et on va aller faire Tiana après. Haunted Mansion fait, ça a été un vrai 13 minutes, comme ils appellent, parce qu'on a marché jusqu'au pre-show. Donc, et puis même le pre-show était pas plein. Et quand on est sorti, on était les premiers à sortir de la salle. Donc, on a flyé jusqu'à notre Doom Buggy. Donc, ça a été vraiment là, 0 minute d'attente. Pendant qu'on faisait Haunted Mansion, Tiana a monté à 20 minutes. Mais 20 minutes pour nous, c'est rien. À cette heure-là, là, souvent, c'est 20 minutes, c'est peut-être un 15 minutes, un petit 15 minutes. Donc, on y va. C'est la première fois que ma mère elle va faire Tiana. Donc, c'est son baptême de l'attraction aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir ses impressions après. Elle aimait beaucoup Splash dans le temps. Oui. Donc, ça va être de voir si, pour elle, le reteaming du manège, ça va avoir affecté son amour pour le manège. Mais j'ai hâte de voir. D'après moi, on va l'aimer. C'est tellement un beau manège. Donc, on s'en va faire Tiana. C'est juste qu'il faut enlever l'ancien, mettre du nouveau. Faut pas penser avec l'ancien. Si on pense avec l'ancien, on va toujours être malheureux. Non, on y va. C'est le nouveau. C'est ça. Donc, direction Tiana. Et je vais filmer ses impressions après. Let's join the band for our celebration. Going down, going down, Chaque fois que tu réveilles. Oh! Ah, oui, elle est bien certaine. On est encore à la même place, c'est pas là? Ouais. L'eau de court après. Ils ont dit 9 heures en avant. Oui, OK. On n'est pas si pire. Juste au visage. Oui. Donc, Tiana est fait. Tes impressions? J'ai adoré la version Tiana de Splash Mountain. Comme je disais avant, il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. C'est plus coloré. C'est vraiment... J'adore le thème. On a vraiment l'impression que ça en a un party à quelque part. Le bayou, c'est magnifique.
c'est la couleur. Écoute, j'ai tout aimé. Puis encore là, je dis, j'avais peur du bateau. La scène du bateau, je me disais, oh mon Dieu, j'espère qu'ils n'ont pas fait de quoi de terrible avec ça. Mais non, c'était aussi joyeux, c'est même plus entraînant que C'est grandiose. Oui, aussi, parce que t'as une scène des deux côtés, vu que t'as le Tiana Palace comme en avant, puis t'as un autre petit balcon avec Charlotte qui est de l'autre côté. Donc, on dirait que c'est même encore plus grandiose. Quand c'était Splash Mountain, ça a été le temps Splash Mountain. Ben là, Splash Mountain, c'est fini. On est maintenant avec Tiana, puis j'embrasse ça avec joie. Donc, Tiana approuve. Approuvé. Donc là, en fait, ça fait 1h45, donc presque 2 heures. On a eu une super de belle avant-midi. On a commencé avec Seven Dwarfs. Après ça, on est allé voir Peter Pan, Haunted Mansion, puis Tiana Bayou Adventure. C'est 4 grosses attractions en 1h45. Donc, je pense que ça a été vraiment un avant-midi réussi. Sincèrement, j'adore la nouvelle façon de fonctionner de Magic Kingdom pour les rope drops, puisque dès que tu arrives, tu t'en vas direct à ton attraction et il y a plus de chances que tu fasses ton attraction un peu plus tôt. Donc, tu gagnes un peu de temps. On fait au moins une attraction de plus que l'ancienne formule. Oui, parce que là, tu es déjà là. Ouais. Tu n'es pas en train d'attendre à une corde, que là, tout le monde se disperse, puis tout le monde a à différentes attractions. Puis tout le monde court. Donc, oui, c'est ça. Là, il n'y a personne qui court. Le monde marchait tranquillement, même pour se rendre à Seven Dwarfs. Donc, j'adore la nouvelle façon. Sincèrement, je me dis, ils devraient peut-être faire ça dans tous les parcs. Oui, absolument. Ça créerait moins de chichi de côté, dans le sens que le monde, des fois, ça se pousse, ça court pour arriver le plus vite possible à l'attraction. Donc, j'ai adoré la nouvelle façon de faire. Donc, Moi aussi. Donc là-dessus, nous, on vous dit, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Et un petit pouce, un petit pouce. Bye!